Ok, donc on va continuer cette petite revue de presse. Vous voyez, aujourd'hui, c'est pas, c'est de la revue de presse vraiment, et on fait plein de petits articles. C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. Ça dépend. Voilà, avant notre gros réac de tout à l'heure. Donc là, on va avoir plein de petits sujets. Et un autre petit sujet dont on a déjà parlé il y a pas très longtemps, mais j'ai envie d'en reparler. Donc là, c'est vraiment un tout petit papier du Monde qu'on va lire. On va reparler du président argentin Javier Milei, ce fameux président libertarien. Il était littéralement dans un parti argentin qui s'appelle le Parti libertarien, qui est aussi un président d'extrême droite, qui est lié à l'extrême droite argentine, avec des espèces de gros négationnistes, et puis des anti-avortements, il est contre plein de libertés individuelles, il est pour défendre la dictature argentine qu'il y avait dans les années 70. C'est vraiment un mec d'extrême droite. Selon les critères argentins, il est officiellement classé à l'extrême droite pour tout un tas de raisons qui ne sont pas économiques. Et à côté de ça, c'est vraiment un ultra-libéral, tout ce qu'il y a de plus ultra-libéral, quoi. Un libertarien qui voulait tronçonner l'État obèse, supprimer tous les ministères, réduire la dépense publique au minimum. Il se revendiquait lui-même comme étant anarcho-capitaliste. Hein. Anarcho-capitaliste, c'est tu veux plus d'État pour que les capitalistes puissent avoir directement tout le pouvoir. C'est pas tu veux plus d'État pour qu'il n'y ait plus d'oppression qui passe par l'État comme un outil de domination. Non, tu veux plus d'État pour que les entreprises puissent faire absolument ce qu'elles veulent, y compris pourquoi pas de l'esclavage, du travail des enfants, de la vente d'organes, quoi. Ce genre de choses. Donc vraiment, Javier Milei, je n'exagère pas quand je dis tout ça, c'est l'idéologie qu'il représente. Et figurez-vous, c'est écrit jusque-là, que ça ne marche pas. On en a parlé il y a pas longtemps, il a perdu des élections intermédiaires, et donc il a dû changer de politique en augmentant massivement les dépenses publiques par rapport aux réductions qu'il avait faites. Et en plus, Javier Milei vient d'être sauvé in extremis par Donald Trump. C'est une citation, donc on lit cet article du Monde, une petite chronique toute courte du Monde, de Eric Albert, que je ne connais pas. On va lire ça. Les États-Unis ont annoncé être prêts à fournir des liquidités en dollars à l'Argentine, enrayant un début de panique financière. Une alliance entre droite radicale assez loin de la doctrine du libre marché, constate Eric Albert, journaliste économique au Monde. On va lire ça. Donc, début de panique financière. Donc, ça veut dire que le programme ultralibéral de Javier Milei crée une panique financière. Donc, c'est-à-dire qu'à trop baisser la dépense publique et à trop laisser un pouvoir absolu aux grandes entreprises et à baisser l'intégralité des dépenses sociales de l'État, ça fait paniquer les marchés. Bon à savoir. Après, c'est dommage pour les Argentins qui sont appauvris sous Javier Milei et là qui n'en peuvent plus, hein. Évidemment. Là, je dis ça avec un peu de légèreté en mode genre, alors Javier Milei, il détruit son pays, ça montre bien que les libertariens sont des merdes. Oui, en attendant, il y a tout un tas d'Argentins qui sont en train de douiller ultra vénère, donc voilà. Faut pas oublier que derrière tout ça, nous, on est là tranquillement en France. Force à tous nos frères argentins qui subissent de plein fouet la politique absolument atroce de Javier Milei. Je tiens à le rappeler solennellement. Pendant des mois, les droitards venaient nous dire qu'il avait redressé le pays. Oui, tout à fait. Il parlait du miracle argentin. Il parlait aussi du miracle chilien pour parler de Pinochet, qui était un dictateur mis en place par la CIA. Voilà. Et là, ils sont sous copium, c'est énervé. Hein. C'est énervé comment ils sont sous copium, les espèces de libertariens et d'ultra-libéraux français. Bref, de toute façon, c'est des gens qui sont totalement incohérents. Hein. Il y a un compte Twitter qui s'appelle Parti Milléiste français, voilà, exactement, Onibaku. Là, il a fait un tweet pour parler de Thomas Piketty et Gabriel Zucman, donc ces deux économistes de gauche, Gabriel Zucman, la taxe Zucman, etc., pour dire « Ce sont des économistes, mais ils n'ont jamais géré une entreprise. Ils ne savent pas comment fonctionne l'économie. » Javier Milei n'a jamais géré une entreprise et il a un doctorat en économie. Il a enseigné, il n'a pas été chercheur par contre. Voilà, il a un doctorat en économie, il est diplômé en économie, il a bossé un peu à l'université, etc. Mais j'aimerais bien avoir son P-index, Javier Milei. Il a fait avancer l'état de la recherche en économie ou pas? Il a sorti des papiers intéressants dans les milieux des économistes. C'est un économiste respecté, Javier Milei? Il me semble pas. Alors par contre, il a été économiste pour des boîtes privées. Ça, c'est vrai. Il n'a pas géré d'entreprise. H-index, pardon, j'ai dit H-index. Je confonds avec la P-value. J'ai confondu avec la P-value. C'est le H-index. Excusez-moi. Donc le H-index, en gros, c'est un index pour savoir quel poids tu as eu dans l'état de la recherche par rapport à des papiers que tu as publiés. Donc Docteur Onibaku, ici présent, a un H-index de 1. Après, toi, tu viens d'avoir ton doctorat. Voilà. J'ai continué avec la p-value, qui est un truc lors d'une étude scientifique pour savoir si les résultats statistiques ils sont pertinents, quoi. Voilà. Et donc voilà, j'aimerais bien avoir son H-index à Javier Milei. Parce qu'à côté de ça, Gabriel Zucman et Thomas Piketty, ce sont des économistes respectés qui ont fait des papiers, qui ont fait avancer l'état de la recherche. Et ils sont vraiment très très respectés. Ils enseignent dans des trucs prestigieux, quoi. Javier Milei, bof. Et ni Javier Milei, ni Thomas Piketty, ni Gabriel Zucman n'ont jamais géré d'entreprise. Mais du coup, le parti milléiste français qui est en mode genre, ils n'ont jamais géré d'entreprise, comme Javier Milei. Et après, il y a quelqu'un qui est arrivé et qui m'a dit non, mais tu sais, il y a une page Wikipédia, il a été chief analyste économiste dans une banque d'affaires. Oui, mais ça s'appelle pas gérer une entreprise.
Ça s'appelle gérer un service économique d'une boîte. Et c'était même faire du conseil économique pour une banque d'affaires. Vous savez qui a été conseiller économique pour une banque d'investissement, un fonds d'investissement vers 2008, au début de sa carrière? Gabriel Zucman. Et après, du coup, il a arrêté de faire du conseil économique pour des boîtes privées parce que, du coup, tout simplement, il était trop pris par ses travails de chercheur et d'enseignant-chercheur. Parce que c'était un trop bon économiste. Donc, je veux dire, vraiment, les espèces de libertariens français fans de Javier Milei ne s'encombrent pas avec la vérité, en fait. Ils s'en battent les couilles. Ils voient que Javier Milei, sa politique est littéralement désavouée, à la fois dans les urnes et par lui-même et par les marchés financiers, puisqu'il change de politique économique. Ils sont en mode, non mais c'est pas de sa faute, c'est la faute à ses prédécesseurs, vous êtes cons ou quoi les gauchistes? Lui au moins il sait gérer une entreprise, contrairement à Gabriel Zucman. Tout ça est faux, tout ça n'a aucun sens, vous dites absolument n'importe quoi. Les défenseurs de cette doctrine ultralibérale en France, qui sont souvent quelques crétins sur Internet, il y en a assez peu dans la sphère politique institutionnelle, ils sont de mauvaise foi, mais c'est même pas ils sont de mauvaise foi, ils sont bêtes comme leurs pieds. Ils n'essayent même pas de chercher une forme de vérité. Ils se contentent de répéter comme des couillons, la gauche, vous n'y connaissez rien en économie car vous êtes pauvres. Allez, comme si être gestionnaire de patrimoine, ça rendait pertinent à avoir une analyse macroéconomique. C'est eux qui sont complètement cons. Voilà. Après, il y a des gauchistes complètement cons. Des cons, il y en a partout. Hein. Quand on est con, on est con. Petit con de la veille, vieux con des neiges d'antan. Évidemment. Donc on va lire l'article, quand même, pour voir. Tout bien réfléchi, Schumpeter, c'est bien, mais pour les autres. Oh, l'article de journaliste économique. Éric Albert, journaliste économique. Ça commence en faisant une référence à Schumpeter. Donc Schumpeter, pour ceux qui ne savent pas, c'est un économiste. Je connais rien de Schumpeter, mais je connais le concept de destruction créatrice. Et d'ailleurs, regardez, c'est écrit juste là, mais je le connaissais déjà, je vous l'assure. Qui est une façon de dire, voilà, le libéralisme, ça fait que les meilleures boîtes survivent et les moins bonnes entreprises font faillite. Mais en fait, c'est bien. Ça fait qu'à la fin, il n'y a plus que les meilleures boîtes qui restent. En fait, c'est pour maximiser l'efficacité économique d'une société. Il y a la destruction créatrice. Ce qui veut dire qu'en final, la destruction de certaines entreprises qui, au final, n'étaient pas les meilleures, crée de la richesse in fine, puisque ça fait que seules les meilleures boîtes s'emparent du marché, parce que c'est eux qui ont les meilleurs services et qui ont les coûts les plus optimisés. Only the best, exactement. C'est pas forcément un monopole que ça donne à la fin, mais ça peut mener à des situations de monopole. En tout cas, c'est ça le concept de destruction créatrice de Schumpeter, du coup. Tout bien réfléchi, Schumpeter, c'est bien, mais pour les autres. Javier Milei, le président libertarien argentin, grand partisan du libre marché et de la destruction créatrice, cher à l'économiste autrichien du début du XXe siècle, Schumpeter, vient d'être sauvé in extremis par l'intervention de Donald Trump. Donc c'est littéralement un assisté qui est mis sous tutelle d'une puissance étrangère, en fait. Les droitards français qui nous disent « on devrait faire comme Milei et privatiser tout. On va être mis sous tutelle du FMI, on est assisté, gavé d'argent public. » Alors champion Javier Milei est gavé d'argent américain. Il est mis sous tutelle par les États-Unis, pas par le FMI. Bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Depuis quelques jours, l'Argentine semblait revenir à ses démons d'antan. Le peso dévissait, la bourse aussi, les réserves de dollars du pays s'épuisaient. Les investisseurs étaient très inquiets depuis la défaite du camp de Milei lors d'élections locales à Buenos Aires, sur fond de scandales de corruption qui augurent mal des élections législatives de mi-mandat prévues le 26 octobre, c'est très bientôt. De leur point de vue, c'est le risque de la fin du remède de cheval que Javier Milei tente de faire avaler à l'Argentine depuis qu'il est arrivé au pouvoir fin 2023. Lundi 22 septembre, les États-Unis ont mis fin à la panique. Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, donc le Trésor, c'est toutes les finances publiques américaines, comme il y a ça en français, on dit le Trésor aussi. On dit le Trésor public. Donc Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, est intervenu. L'Argentine est un allié important, systémique des États-Unis, et le Trésor américain est prêt à faire ce qu'il faut pour la soutenir. Il se dit prêt à fournir des liquidités en dollars ou à acheter de la dette argentine. Les détails devraient être réglés mardi 23 septembre lors d'une rencontre entre le président argentin et Donald Trump à New York. Remède de cheval, c'est une façon de dire... genre, sa politique était ultra vénère, quoi. Un remède de cheval, c'est tu prends des médicaments jusqu'à te shooter la gueule, quoi. Et ça peut fonctionner, mais juste en vrai, ça te fait du mal, quoi. Donc c'est une façon de dire... c'est du jargon de journaliste économique, quoi. Voilà. C'est une façon de dire sa politique économique était vraiment d'une violence et du coup ça a pas marché, quoi. Oui, c'est un médicament très fort, un remède de cheval. Voilà, exactement. Alors moi, ce que je trouve quand même amusant avec ça, quand tu vois de quelle école économique s'inspire Javier Milei. Donc en gros, c'est l'école autrichienne reprise par tout un tas d'économistes américains comme Milton Friedman et ceux qu'on a appelés les Chicago Boys à une époque, qui étaient des économistes ultra-libéraux américains, inspirés de cette fameuse école autrichienne. Il s'inspire de ça.
Et donc là, il veut mettre en place une politique comme ça. Ça ne fonctionne pas. Son pays est en train de partir en couille. Les marchés financiers sont en train de perdre la confiance dans l'Argentine. Que font les États-Unis? Ils sauvent le cul de Javier Milei, qui est d'une école économique ultra-libérale, en mode un peu de Chicago Boys. Qu'est-ce qui s'est passé au Chili dans les années 70? Au Chili, c'était exactement l'inverse. Il y a eu une révolution, c'est pas tout à fait une révolution, si on peut parler de révolution pour le Chili, avec un gouvernement de gauche ambitieux, un vrai gouvernement de gauche. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fomenté un coup d'État au Chili avec la CIA pour mettre en place un dictateur qui s'appelait Pinochet et qui était directement conseillé par ces fameux Chicago Boys, ces économistes ultra-américains, ultra-libéraux américains, qui sont l'inspiration de Javier Milei en Argentine. Donc ça veut dire qu'au Chili, quand c'est la gauche qui passe, oui, c'est une révolution citoyenne, voilà, on peut parler de révolution, c'était pas... Ok. Salut Bamouépan. Au Chili, quand c'est la gauche qui passe, ils font un coup d'État avec la CIA pour placer un ultra-libéral à la tête du Chili. Donc c'est ça leur interventionnisme américain au Chili. Et en Argentine, c'est le contraire. C'est des ultra-libéraux inspirés des Chicago Boys sont au pouvoir, ça marche pas, et du coup ils interviennent financièrement pour les maintenir au pouvoir, quoi. Allô? Oh, les Américains? On voit bien à quel jeu ils sont en train de jouer là. C'est en mode... on impose une politique ultralibérale au service de la classe capitaliste, des milliardaires et des très très riches, quoi. Des possédants. Donc c'est... Quand tu vois ça, t'es vraiment en mode genre, ah oui, d'accord, ok. L'impérialisme américain, quoi. Le Chili, c'est l'expérience du néolibéral avant de l'appliquer partout dans les US et UE. Oui, c'est vrai, c'est ça, j'ai dit ultralibéral. C'est plus le néolibéralisme. Mais néolibéralisme, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Mais là, le néolibéral dans le sens tout marchander. Ouvrir des marchés sur absolument tout et faire de n'importe quoi un produit. Un produit soumis aux logiques de marché. Voilà. Privatiser l'eau, par exemple, ce genre de choses. Ça a été le laboratoire néolibéral à cet égard, le Chili de Pinochet. C'est pas un sujet que je connais très bien, mais il y a une super vidéo de Stupid Economics qui commence à dater un peu, hein. C'était Marino qui l'avait fait, je m'en souviens à l'époque. Je vais essayer de vous la retrouver, qui parle justement du Chili comme laboratoire néolibéral. Ce dont on est en train de parler, donc attendez, je vais vous la retrouver. Elle était vraiment bien cette vidéo. Elle date, hein, je crois que c'est le moment où Marino justement a commencé à rejoindre Stupid Economics. Attendez, je vais retrouver. Voilà, exactement, c'est ça. Chili, le laboratoire des néolibéraux. Elle est très bien cette vidéo. Elle dure 17 minutes, c'est très digeste. De toute façon, voilà, c'est vraiment super. Stupid Economics, vous connaissez probablement déjà. On a beaucoup react à cette chaîne. Donc moi, je vous conseille cette vidéo de Stupid Economics, Chili, le laboratoire des néolibéraux, si vous voulez en savoir plus là-dessus. En tout cas, une chose est sûre, quand c'est pour imposer leur modèle économique, les États-Unis sont prêts à faire un coup d'État face à un président démocratiquement élu au Chili. Et quand c'est un président démocratiquement élu au Chili qui est désavoué par sa population, mais qui applique cette économie ultralibérale, alors là, au contraire, il le sauve, quoi. Donc ça veut bien dire une chose, c'est que l'impérialisme américain en Amérique du Sud, ils sont là pour imposer un féroce capitalisme qui fait leur affaire, quoi. Voilà, allez, on continue l'article. J'en étais où? On reprend. L'effet a été immédiat. Donc on parle de Donald Trump qui vole à la rescousse de Javier Milei en Argentine. L'effet a été immédiat. Les marchés ont rebondi. Immense remerciement à Scott Bessent et au président Donald Trump, à saluer Javier Milei, avant d'ajouter son habituel cri de ralliement. Vive la liberté, bordel! Viva la libertad! Je sais plus comment il disait bordel, quoi. En l'occurrence, il s'agissait plutôt d'un plan de sauvetage étatique, dans une alliance objective entre droites radicales. Tout à fait. Il serait cependant trop facile de caricaturer. Depuis l'hyperinflation de la fin des années 1980, l'Argentine n'a jamais réussi à stabiliser durablement son économie. C'est vrai. En désespoir de cause, le peuple s'est tourné vers ce populiste qui brandissait une tronçonneuse le jour de son investiture, promettant de trancher dans le vif de ce qui reste de l'État-providence. Il a tenu promesse, coupant les dépenses dans l'éducation, la recherche, les infrastructures, les aides sociales. Javier Milei a fait de son pays un laboratoire économique. Laboratoire économique, c'est exactement le même thème dont on parlait par rapport à ce qu'a été le Chili de Pinochet. Encore une fois, on voit un petit peu l'affiliation entre ce qu'a été le Chili de Pinochet et ce qu'est l'Argentine de Javier Milei, et dans la politique économique appliquée, et aussi dans le soutien sans faille qu'ils ont de l'impérialisme américain. Donc Javier Milei a fait de son pays un laboratoire économique, en réduisant radicalement la présence de l'État. L'inflation semble être en passe d'être endiguée, passant d'un pic de plus de 200% il y a 2 ans, environ 30% en rythme annuel. Le pays a aussi obtenu un grand prêt supplémentaire de 20 milliards de dollars du FMI grâce à l'appui de Washington. Avec le solide soutien de Donald Trump, Javier Milei dispose d'un atout décisif. C'est bien loin de son idéologie du laisser-faire, mais autrement plus efficace. Voilà. Là, vous voyez, c'est un article d'un journaliste économique dans Le Monde, en mode, c'est pas un article de gros gauchiste, hein. Il rappelle que quand même, l'inflation a été réduite et que bon, dans tous les cas, la situation économique de l'Argentine, c'était pas tout beau, tout propre avant l'arrivée de Javier Milei. Effectivement,
effectivement. Mais en tout cas, une chose est sûre, et c'est la phrase qu'il a choisie pour conclure, voilà, le fait que peut-être l'économie argentine se maintienne à peu près à flot, dans tous les cas, si c'est le cas, ça ne sera pas grâce à l'idéologie que défend Javier Milei. Voilà, avec le solide soutien de Donald Trump, Javier Milei dispose d'un atout décisif qui est bien loin de son idéologie du laisser-faire, mais autrement plus efficace. Donc encore une fois, l'ultralibéralisme, l'idéologie libertarienne, l'anarcho-capitalisme dont se réclamait Javier Milei, il y a une chose qui est sûre et qu'on peut dire dès et déjà, c'est de la merde.